Voici donc la troisième partie de notre problématique d'un point lumineux comme une lumière qui est perchée sous le point incliné. Et voici une problématique qui est liée sur un plan vertical qui est relié au plan incliné et qui est relié au sol, hein, comme un pilier. Dans la proposition que votre camarade m'a envoyée, on a un pilier qui est hors cadre. Donc, ce qui est quand même important, c'est de construire hors cadre pour savoir où est-ce qu'il s'accroche, ou au moins en avoir une idée, hein. Il faut pouvoir se projeter. Donc, je prends comme d'habitude ma problématique comme ça. Toc, là, ça va taper dans mon mur de cette façon. Bon, ça part à perpète, hein. Et mon aplomb ici, alors pour le coup, il sort presque de la feuille. Vous risquez pas de le voir, mais l'idée c'est que bon, poum, bah, il sort de mon format. Bon, c'est un peu embêtant. Mais c'est pas vraiment un problème en fait. Le truc c'est que c'est vraiment un faux problème. Parce que on a ce point d'impact qui arrive là à la base de mon plan incliné. L'existence du point qui est derrière, elle n'est pas très très importante. Parce que ce point-là, l'ombre en fait, elle va s'attacher ici, là, parce que bon, elle peut pas aller plus loin, et elle va être attachée au-dessus par ici. Donc en fait, c'est assez simple. Ça va donner quelque chose, alors là je le fais pour les surfaces insolées, toc, ça va donner quelque chose ici, pareil. Et ce point-là, l'ombre va être attachée à ce point-là, ici, là-bas. Donc au final, il suffit juste de tirer une ombre comme ça, et une ombre comme ça. Et hop là. Alors, une fois de plus, on est en transparence. Mon ombre portée, elle va être là. Alors là, bon, une fois de plus, je suis avec mes super lunettes en rayon X, hein. L'ombre, elle va être ici. Et là, mon ombre va être comme ça, là. D'accord. Et là, ben, le reste de mon ombre est ici. Poc et poc. Donc je vais vous la formuler maintenant, vous allez bien la voir. Ça va me donner quelque chose comme ça. On va y arriver. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai, évidemment. Excusez-moi, je m'égare, mais on va y arriver. Je vais y arriver. Toc. Là, on va faire quelque chose comme ça. Et camarade. Toc.
Ouais, c'est long, hein, excusez-moi, mais au moins vous aurez une bonne idée euh, de ce qu'on doit obtenir une fois que la construction est terminée. Voilà, et puis là, je vais la faire dépendre de P2, ce sera élégant. Ah non, je vais faire dépendre de L, ce sera encore plus élégant. Quel idiot. Toc, toc. On peut bien sûr, hein, si vous voulez, construire l'ombre à partir de P2. Bon, là, je fais comme ça. On a quelque chose de d'efficace. Donc voici mon ombre portée. Voilà. N'oubliez pas simplement que la construction des ombres est vraiment très indépendante, pas totalement, hein, parce qu'on a vu qu'il y a des soucis de points de projection qui peuvent dépendre de P1 et de P2 des fois, ça existe, et qui dépendent aussi des verticales. Pour peu qu'on soit dans une perspective à 3 points qui dépendrait donc pas des verticales mais qui dépendrait de P'. Mais n'oubliez pas que la majeure partie, la construction basique de l'ombre en fait, dépend surtout de L et de L'. Ça c'est voilà, c'est le truc qu'il faut pas oublier. Après le reste est facile. Hein. Enfin, évidemment dit comme ça fait. Ouais, bien sûr, c'est facile. Mais en fait, oui, en fait, c'est facile. C'est qu'une question de patience. Voilà. Donc, voici nos 3 objets terminés. 1, 2 et 3. Voilà. Et bien, voilà, c'est terminé. Je vous souhaite bonne chance et j'espère que ça a été assez clair.